Je suis très heureuse, très fière d'inaugurer aujourd'hui mon complexe Shems Ayour. Ce 3 juillet 2007, Meriem El Wafi fait son entrée par la grande porte dans le monde du tourisme au Maroc, en inaugurant son complexe touristique Shems Ayour. Une consécration méritée qui couronne un parcours exceptionnel. De Challengers en 2005 jusqu'à cette inauguration, beaucoup de souvenirs défilent devant ses yeux. C'est un parcours fait d'obstacles nombreux, mais à l'arrivée, c'est la réussite d'une jeune fille bien dans sa peau. J'ai appris que rien n'est facile, que être un entrepreneur, être un chef d'entreprise, c'est quelque chose de très difficile. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup d'espoir, de volonté et d'optimisme. Et après tous les obstacles, on peut les dépasser et enfin partager ce moment de bonheur avec tout le monde. Le complexe touristique Shems Ayour se situe dans la commune de Temsia, à 25 km d'Agadir. Une superficie de 8500 m², un investissement de 5 millions de dirhams financé à hauteur de 85% par un prêt d'Atijari Wafa Bank. L'objectif de cette nouvelle enseigne, proposer des soirées spectacles à thème. 6 tentes caïdales, 6 salons privatifs, un salon VIP, une galerie d'art, une piscine. Shems Ayour, c'est aussi un restaurant d'une capacité de 600 couverts, ce qui a nécessité la mise en place d'une cuisine ultra moderne pour confectionner des plats 100% marocains. La phase la plus difficile que j'ai rencontrée, c'est la phase des constructions. J'étais une étudiante qui a pris son diplôme et qui s'est lancée dans un grand projet qui demandait beaucoup de savoir et savoir-faire. Et donc j'ai essayé d'apprendre au maximum, mais c'était une phase très difficile parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants et j'ai eu beaucoup d'obstacles. Mais grâce aux gens de ma région, grâce au soutien de tout le monde, j'ai pu arriver à ce résultat et donc je remercie tout le monde, tout le monde. La veille de l'inauguration, alors que notre jeune chef d'entreprise croyait avoir bouclé toutes les procédures administratives, visite d'une commission qui doit donner l'autorisation d'exploitation. Après des discussions assez longues, Meriem réussit à obtenir une autorisation provisoire. L'autorisation officielle, elle, ne sera délivrée qu'après avoir fait les modifications imposées par le service d'hygiène et la protection civile. J'ai reçu la commission pour avoir mon permis d'exploitation. Et donc pour avoir ce permis, il y a bien sûr différents composants qu'il faut satisfaire. Il y a le paramètre hygiène, le paramètre sécurité, beaucoup de paramètres qui font une référence pour le projet. Donc effectivement, j'ai essayé de travailler tous ces paramètres et donc le résultat il était bien, la commission était très satisfaite. Bien sûr, on a eu quelques réserves qu'il faut accomplir. Donc, et là, on y travaillera cette semaine, Inch'Allah, pour avoir notre permis d'exploitation définitif, mais ça s'est très bien déroulé. À J-1, les préparatifs s'accélèrent. Aucun répit n'est possible. Les techniciens effectuent les derniers réglages son et lumière. Les ouvriers accomplissent les ultimes retouches. Au total, une centaine de personnes travaillent sur le site sous le regard très attentif de Walid, le frère de Meriem, nommé directeur général adjoint. Le plus difficile c'est de gérer le temps. يعني متى تشوف تعطيك شاك ايكيب تعطيها واحد لا ميسيون على انها تكملها في الوقت تبدا تلقى شي واحد من لي زيكيب انه ما تعطل ولا انه تعطي شي حاجه اور دو سي كاباسيتي خصك انت تجي دغيا وترجع لا بونديلا الالور فهمتي دونك سي كيسيون دو جيستيون ولكن الحمد لله نقول لك قاد عليها الحمد لله. Quelques heures avant l'inauguration officielle, une grande agitation règne. Les troupes folkloriques mettent en place leur ordre de passage, les jongleurs répètent une dernière fois leur numéro et les cavaliers initient leurs chevaux à l'espace où ils vont devoir évoluer. Meriem commence à sentir la pression monter. Elle fait un ultime tour du propriétaire pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs. Notre challenger a choisi de déléguer les responsabilités. Un traiteur pour le dîner, un metteur en scène pour le spectacle, mais c'est elle qui tient à recevoir personnellement les premiers invités. Il s'agit d'un grand projet et on est tous d'accord que dans le management on ne peut pas tout faire. Si on centralise tout chez nous, le jour où on n'est pas là, tout le monde ne fait rien. Donc là, avec cette optique, avec mon bagage en management, bien sûr j'ai fait la délégation de pouvoir et de travail. Donc chacun il a son domaine et donc chacun il a son service et chacun il s'occupe de sa partie. Et avec ça, j'ai pu à ce jour, le jour où on est maintenant, garantir
le bon déroulement de cette soirée. Donc c'est avec ça qu'on peut avancer, avec ça qu'on peut avoir une équipe vraiment performante. 20h, le moment tant attendu arrive, l'inauguration officielle. Meriem souhaite immortaliser ce moment et pour le faire, elle a tenu à partager cet instant avec tous ceux qui l'ont soutenu. Une assistance bien fournie, présidée par le gouverneur de la province et le président de la région, Sous Massadra. Meriem, profitant du festival Timitar, a invité 400 personnes qui représentent différents domaines, la presse, le tourisme, le monde des affaires. Véritable maîtresse de cérémonie, cette jeune entrepreneur de 22 ans impressionne l'assistance par sa maîtrise et son enthousiasme. Elle en profite pour donner des explications détaillées sur les caractéristiques de son complexe et de son produit, un très joli coup de communication. Il a réussi son challenge, et en grande partie grâce à vous deuxième aussi, parce que vous avez pu la mettre en valeur et la mettre en évidence, et nous on vient que compléter, le soutenir. Avoir l'honneur d'avoir Monsieur le Président de la région, Monsieur le Gouverneur et toutes les personnes de la région ici avec moi, ça me montre à quel point tout le monde était fier de moi, tout le monde à quel point m'encourager, et j'espère être à la hauteur de satisfaire les attentes de tout le monde, parce que c'est un produit qui a émané de toute la région, tout le Maroc, et qui est dédié au Maroc. Sous le regard admiratif des invités, Meriem, très émue, prononce un discours touchant et remercie tous ceux qui l'ont soutenue tout au long de ces 2 années de chantier. Parmi les invités, d'autres challengers de différentes éditions qui trouvent dans leurs camarades féminins un modèle de courage et de persévérance. Je lui tire un grand coup de chapeau, c'est grandiose ce qu'elle a fait, elle a voulu tout faire elle-même. On lui proposait un peu d'aide, mais elle voulait tout faire, elle voulait tout contrôler elle-même. Je pense qu'aujourd'hui, elle touche à la menuiserie, elle touche à la maçonnerie, elle touche un peu à tout. Et sincèrement, que dire de plus? Elle a vécu des événements qui sont très durs, mais qui ne l'ont pas affectée dans le travail. Elle a continué tout de même à travailler, mais vraiment jour et nuit. Là, dernièrement, c'était vraiment jour et nuit pour en arriver là. Et on ne peut qu'être fier d'elle et lui tirer un coup de chapeau. Place ensuite au spectacle qui raconte l'histoire de la région Sous Massadra, un spectacle de folklore où se mêlent musique et lumière. Ce soir-là, le public assiste à une première, sans doute loin d'être parfaite, ce qui est normal pour une première, mais c'est aussi une naissance, celle d'une nouvelle étoile dans l'univers du tourisme marocain, et ça n'a pas de prix. C'est encourageant, bien sûr, c'est encourageant de voir qu'elle est partie de rien, qu'il y avait juste un terrain et qu'elle a dû tout monter, tout construire, coordonner les différents corps de métier. Et c'est vrai que c'est encourageant et on dit que tout rêve est réalisable finalement. Il faut juste de la volonté et de la persévérance. Demain, c'est le vrai travail. J'ai passé 2 années de technique, j'étais chef de chantier avec les jeans, avec la casquette. Maintenant, c'est le commercial, c'est assurer le bon service, la bonne qualité. Et maintenant, c'est le vrai combat qui va commencer. Mais je fais confiance à la qualité du projet, à sa particularité, à sa spécificité. Et donc, c'est un projet qui va être une référence au niveau du Maroc, j'en suis sûre.